Bonjour, moi je suis Valentin Allier, je suis kiné depuis 2016, aussi kiné du sport, je travaille en cabinet libéral dans le sud de France et je travaille beaucoup avec des patients qui ont des douleurs persistantes. Je suis Véronique Champagne, je suis masseur kinésithérapeute à Bordeaux. Je travaille en libéral et en salariat. Je suis kiné de la main, j'exerce à Lyon et je suis spécialisée dans la prise en charge post-opératoire et traumatologique de la main. Et je suis aussi spécialisée dans la prise en charge de l'algodystrophie ou SDRC, qui est très complexe à soigner, notamment en termes de gestion de la douleur. Et c'est pour ça que c'était intéressant pour moi de faire une formation où je pouvais aider mes patients à soulager leur douleur. Les attentes vis-à-vis de la session 2, c'était plutôt de la mise en pratique, faire un point sur ce qu'on avait vu sur la session 1, de la mise en pratique et acquérir les derniers outils pour optimiser la pratique de l'hypnose et de la gestion de la douleur par l'hypnose au cabinet. Alors la session 1 a déjà très bien répondu à mes attentes puisque moi je voulais simplifier la pratique de l'hypnose. J'avais déjà vu pas mal de choses et je trouvais ça très complexe, très large et donc ça m'avait permis de mieux comprendre comment utiliser l'hypnose et j'attendais en session 2 d'avoir des outils concrets et ça a parfaitement répondu à ça puisque justement on a pu balayer des outils très concrets et voir lesquels étaient adaptés à notre champ de compétences pour pouvoir les réutiliser dès lundi au cabinet. Alors mes attentes vis-à-vis de la session 2, c'est que du coup je voulais faire ça plus spécifiquement pour les membres, bien évidemment par rapport à ma spécialité. Et du coup ce qui était intéressant, c'est que dans la première session c'était vraiment plutôt général, c'était le corps dans sa globalité. Et là on a vraiment abordé spécifiquement le membre de notre choix, quoi. Donc c'est vraiment intéressant pour ma spécialité. Clairement, la session 1 a bien fait évoluer ma pratique au cabinet. Sur la communication, ça a confirmé les précédentes formations que j'avais déjà fait sur ça. Et puis, ça a permis de mettre en place assez facilement l'hypnose, même de façon plus ponctuelle ou plus concise dans une séance. Mais ça a beaucoup changé ma pratique en tout cas. Alors, après la première session, j'ai déjà pu utiliser les premiers outils que je n'utilisais pas auparavant, que je connaissais, mais que je n'utilisais pas parce que je manquais de confiance, donc ça m'a permis de les mettre en pratique. J'attendais d'en avoir plus pour pouvoir diversifier. Donc là, avec la session 2, je vais avoir plus d'outils à utiliser. Donc là, ça correspond bien à ce que je voulais, sachant qu'on a beaucoup parlé de communication. Et en fait, j'ai compris que la communication, ça commence d'abord par l'écoute. Et je crois que c'est une des priorités, à développer l'écoute pour que la communication, ce soit surtout la communication du patient. Donc la première session, elle a fait évoluer ma pratique et en fait j'ai beaucoup utilisé l'hypnose parce que avant je disais à mes patients en gros de faire avec la douleur et en gros de la subir, que c'était un peu passager mais que voilà il fallait en passer par là. Et je trouvais que c'était vraiment une partie désagréable de mon activité de voir les patients souffrir en fait. Et grâce à l'hypnose, je peux les mobiliser, que ce soit sur des post-op immédiats ou justement des algos, etc. Et je peux les mobiliser sans douleur. Donc je leur fais de l'hypnose et je leur dis comment ça s'est passé. Ils me disent j'ai pas eu mal du tout et en fait non seulement je travaille comme d'habitude, ou j'obtiens même de meilleurs résultats et sans douleur. Donc en fait c'est plus agréable pour tout le monde. Donc le point fort de la formation, c'est le dynamisme. Théo mène super bien le fil de la formation, c'est très vivant, beaucoup de partage entre nous. Je dirais que c'est ça qui ressort le plus de la formation. Alors, le point fort pour moi de la formation, c'est vraiment Théo. Il incarne vraiment ce qu'il nous dit. C'est une formation sur la communication. Et donc, du coup, Théo, avec beaucoup d'humilité, incarne vraiment tout ce qu'il nous dit. Et du coup, ça nous donne vraiment un exemple qu'on a envie de suivre et qui nous embarque sur son chemin. Et cette formation, elle est très conviviale. C'est vraiment agréable, on est content d'être là, etc. Les gens sont sympas, l'ambiance est vraiment cool. Et ce qui est bien, c'est que ça change un peu de la pratique qu'on a l'habitude de faire sur des formations de kiné. C'est vraiment une technique spécifique, on va la travailler, de la thérapie manuelle, etc. Là, c'est un concept qui est un peu plus global et qui est plus axé quand même sur la psycho. Et c'est vraiment hyper intéressant, sans prétendre être psychologue. Au lieu de faire juste des mécaniciens, là, on prend vraiment en charge le patient dans sa globalité. Ouais, 3 mots, on va dire métaphore, ça reste quand même un des gros piliers de l'hypnose, vivant et très bien organisé. Des mots pour cette formation, je dirais d'abord l'écoute, c'est le mot que je retiendrai en premier. En deuxième, je dirais l'humilité, donc l'humilité incarnée par Théo, mais également l'humilité qu'on doit avoir pour être en position basse avec nos patients. Et en troisième, je dirais la générosité de Théo qui nous a livré tout ce qu'il sait sans retenue. On sent qu'il a envie de partager au maximum
maximum tout ça et qu'il a envie que tout le monde puisse l'utiliser sans retenue. Les 3 mots pour résumer cette formation, c'est la convivialité, comme je viens de le dire, le fait que ce soit basé sur la science, y compris pour l'hypnose où on pourrait dire que c'est un petit peu holistique, etc. Et le fait que ce soit très concret avec beaucoup de pratiques qui nous permet de mettre en place facilement avec le patient.